Bien, chers amis, bonjour. Alors nous allons continuer toujours dans le commentaire de mon livre, Au-delà de la nuit, aux pages 265 et suivantes. Il s'agit toujours du même thème, le Machiar, le Messie, fils de Joseph. Alors nous avions vu un certain nombre de choses concernant ce thème, et nous allons continuer. Quelle est la source donc du Messie, fils de Joseph? Alors, dans un premier temps, il faut savoir que le Messie, fils de Joseph, a sa source dans un homme qui était très érudit en Torah, d'origine très sainte, une âme très haute, qui s'appelait Yerorvan, fils de Navet. Yerorvan, fils de Navet, de la tribu d'Éphraïm. Yerorvan, fils de Nevat, pardon, pas Navet, Nevat, de la tribu d'Éphraïm, avait une capacité absolue de devenir le Messie, fils de Joseph. Il était, donc, si vous voulez, très érudit en Torah, très saint, et surtout, il avait la capacité véritablement de transmettre dans ce monde-ci les ordres reçus par lui de la part d'Akadosh Baruch Hu. Et malheureusement, il a fauté. Il a fauté énormément puisqu'il est devenu orgueilleux. L'orgueil l'a tout simplement transformé radicalement. Il est devenu idolâtre, de plus en plus idolâtre. Il a d'ailleurs adoré des dieux, deux dieux notamment, et il a poussé le peuple d'Israël à si vous voulez, se pencher vers l'idolâtrie plutôt que vers le Dieu, un maître de l'histoire. C'est un être qui est, à cause de l'orgueil, vous voyez, qui est tout simplement désublimé. Il est tombé très très bas, et de ce fait-là, il perd, si vous voulez, sa fonction. Il est rejeté par Dieu, il est, si vous voulez, rejeté vers le Gehinnom. Alors il faut savoir quand même que le Gehinnom, c'est-à-dire en français, non pas l'enfer, parce que c'est un mot très très peu juif, mais le Gehinnom, c'est un endroit où les fautifs, les fauteurs, sont jugés, certes, mais où ils peuvent faire tchouva. Ils peuvent faire tchouva et revenir dans ce monde pour réparer. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fin de compte, le Gehinnom, l'enfer chez nous, c'est d'abord une sorte de jugement, certainement, mais de jugement avec du chesed. On lui donne la capacité, par la bonté, de revenir dans ce monde pour réparer ses fautes. Il est évident que s'il revient dans ce monde, il ne répare pas ses fautes une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, après ça, il ne revient plus dans ce monde et il est jeté, il est écarté de tous les mondes. Donc c'est quand même, certes, dans un attribut de bonté, mais c'est une bonté qui quand même repose sur le din, sur la limite, sur la rigueur, le Gehinnom. Il a été jeté, si vous voulez, au Gehinnom, il a perdu donc son entrée au Pardès, au Gan Eden, et c'est une âme donc qui, par son orgueil, par le fait qu'il est rejeté carrément l'adoration du Dieu un, mais de l'histoire, qui a poussé le peuple d'Israël vers l'idolâtrie, alors dit la Gemara Sanhedrin, Maseret Sanhedrin, dit que en fait cet être-là, qui était en fait odieux, a cherché non pas à sauver Israël, parce que sa fonction première c'était de sauver Israël, il l'a détruit. Il a cherché à détruire Israël, à le séparer, à créer des disputes à l'intérieur du peuple d'Israël. Et la Gemara Sanhedrin dit que, là je colle au texte, dit que dans un rêve, c'est la Gemara Sanhedrin, Maseret Sanhedrin, dit que en fait
Dieu a proposé à cette âme, dans un rêve, d'accord, a proposé à cette âme de revenir vers Dieu. Et Dieu lui propose de revenir avec le Messie, fils de David, avec lui, Hachem, Dieu, et de revenir dans ce monde, mais à partir de la tchouva. Reviens vers moi, fais tchouva, reviens vers moi, et automatiquement, tu seras uni dans cette équipe messianique, Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Alors, la Gemara Sanhedrin dit qu'en fait, dans le rêve, évidemment, Yochanan ben Navé pose la question, mais pourquoi je dois revenir avec le Mashiach ben David, et surtout, dans quel ordre? Alors Dieu lui dit tu reviendras avec moi, avec la Shrina, avec ma présence divine dans ce monde, mais tu seras second après le Mashiach ben David. Il y aura moi, le Mashiach ben David, et toi, Mashiach ben Yosef. Et Yochanan ben Nevat et pas ben Navé, Yochanan ben Nevat refuse la tchouva et refuse de revenir second. Regardez le niveau de perfidie, le niveau d'orgueil qu'il avait, d'accord, le niveau d'ego qu'il avait. Et cet ego, cet orgueil va le détruire complètement. Vous comprenez? Et le Messie, Ben David, sera premier après lui, et ce bonhomme, cette âme, refuse. C'est-à-dire que véritablement, la réparation n'a pas été faite dans ce monde par Yehoram ben Nevat. D'ailleurs, Rabbi Nachman de Breslev, dans son livre Likoté Moharan, Lamed Bet, je cite là, dit que Yochanan ben Navet, qui a poussé Israël à l'idolâtrie, était porté par de très très grosses forces d'impureté. Vous savez que plus on est élevé, et plus on risque de tomber dans l'impureté. Vous voyez, pour faire l'union des contraires. Mais Dieu teste cela. Dieu teste la capacité qu'a l'homme de, tout simplement, de descendre très très bas pour monter très très haut. Comme on appelle, comme je dis, l'effet boomerang. Il va très loin, il voit très haut, mais pour revenir. Il descend très bas, mais pour revenir, n'est-ce pas, vers Dieu. À tel point que, en fait, dit le Rabbi Nachman de Breslev, une seule page des livres idolâtres de ce Yehoram ben Navé est sacrilège. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la présence divine est tellement éloignée dans ces pages de son livre, évidemment c'est codé, et bien qu'il n'y a aucune possibilité, de rapprochement. Les forces d'impureté qui étaient en lui étaient très très fortes, et donc certes, dit Rabbi Nachman de Breslev, il avait une très grande âme, mais il est tombé très très bas. Le Ramchal, de mémoire bénie aussi, bien entendu, dit que, en fait, au temps de Jéroboam, le roi Jéroboam, Israël a énormément fauté, puis après il a fait tchouva, et au temps de Yehoram ben Nevat, eh bien il a refauté, il est retombé très très loin, et très très bas, et parce qu'il a commencé à retomber dans l'idolâtrie, on l'a déjà dit tout à l'heure. Le Ramchal dit que le Yehoram ben Nevat devait être le Messie, fils de Joseph. Parce qu'il était très, très érudit, et par sa faute, par l'orgueil, eh bien, il a fauté. Un point très important, d'accord, c'est que ce monsieur, cet individu, a eu un fils qui s'appelait Avia. Et il a eu un fils, Avia, selon le Zohar, nous sommes là selon le Zohar, et Avia, juste avant de mourir, il était malade, très malade, avant de mourir, il a eu un enfant. Il a eu un fils, le Zohar dit qu'un souffle divin est venu le prendre, je cite, pour le transporter dans le désert. Là où se trouvent 170 justes, 170 tzadikim, qui n'ont pas fauté, et tous étant de la tribu d'Éphraïm. Regardez l'importance, n'est-ce pas, du second fils de Joseph et d'Osnat. Et de là descend la source
du Messie, fils de Joseph. C'est-à-dire qu'il y a eu Yerorban ben Nevat. Il a eu un fils qui s'appelle Avia, dit le Zohar, et de ce fils Avia qui est mort malade, avant terme, si vous voulez, il a eu un fils qui, lui, a été, pris par un souffle divin. Évidemment, c'est codé, bien entendu, c'est tout codé, et le transporter dans le désert, et là où se trouvaient 170 tzadikim. Alors évidemment, 170 tzadikim, c'est 1,70, évidemment, là c'est lié, on le voit, par le Aleph, le 1, l'unité, et les 70 nations. Et les 70 nations d'Adam et de Ève. Évidemment, c'est-à-dire là, nous sommes véritablement en plein universel. Et le combat du Messie, fils de Joseph, regardez déjà à sa source, n'est-ce pas, c'était de se battre contre les 70 nations négatives, inversées, obscurcies, du monde de Gog et de Magog. Puisque je vous rappelle que Gog et Magog, Gog et Magog, en hébreu, c'est la même gamatria, la même valeur numérique que 70, les 70 nations. Et qu'il s'agit ici de faire en sorte que le Messie, fils de Joseph, avec le Messie, fils de David, avec évidemment Zaria, on l'a dit de la tribu de Dan, avec les anges, n'est-ce pas, Michael et Gabriel, avec l'aide évidemment unificatrice de Moïse, eh bien, vont réussir à détruire les ennemis d'Israël et les ennemis des nations descendants d'Adam et de Ève. Vous voyez, le Zohar dit une chose très importante, le Harizal dit une chose très importante, c'est qu'en fait, Avia, c'est la réincarnation du prophète Samuel. C'est très important. Hein. Pourquoi ? Parce que le prophète Shmuel en hébreu, Samuel en français, c'est un prophète qui va oindre le roi, qui reviendra à la fin des temps pour oindre le roi. D'accord ? Avec Eliyahu Hanavi, avec le prophète Élie. Et le prophète Samuel, qui joue un rôle fondamental dans la Torah, puisque c'est lui qui va reconnaître le roi David, d'accord ? Et qui va reconnaître aussi, à partir du roi David, le Messie, fils de David. Et donc le prophète Samuel revient en réincarnation dans ce personnage qui s'appelle Avia. Alors, tout cela conduit à une xéra, à un élément de justice qui fait que les fautes de Yerorban ben Nevat doivent être réparées. Et le Messie, fils de Joseph, va venir dans sa mission première, n'est-ce pas? C'est de réparer les fautes, non seulement des nations, mais aussi et surtout, les fautes de son ancêtre, les fautes de sa source, de manière à ce que lui, le Mashiach ben Yosef, le fils de Joseph, puisse tout simplement resplendir dans sa fonction et resplendir dans l'histoire de la fin des temps. Et le Messie, fils de Joseph, n'est-ce pas, qui doit accomplir les réparations de ses fautes, va jouer un rôle très très important pour lutter contre l'idolâtrie des nations. Vous voyez, Yerorban ben Nevat a été idolâtre, et bien le Messie se battra contre l'idolâtrie des nations. Vous voyez, Mida keneged Mida, on dit en hébreu, mesure contre mesure. Et cette tchouva que le Messie va faire, notamment au niveau des nations, lui donnera, si vous voulez, cette capacité de survivance. C'est-à-dire que si le Messie est capable, incontestablement, on parle du Messie fils de Joseph, qui est capable incontestablement de porter le monde à la tchouva, de porter son peuple à la tchouva, en contrario à ce qu'a fait son ancêtre Yerorban ben Nevat, eh bien, il aura droit à la survivance, à être sauvé, et ne pas être tué. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que, en fait, compte, qui va sauver, en fait, le Messie, fils de Joseph ? Alors, nous savons que Moïse,
notre maître, a eu un rôle fondamental par rapport aux deux messies, puisqu'il va les porter, lui étant au niveau symbolique, bien entendu, au niveau symbolique, lui étant porté symboliquement par l'aigle, vous voyez, représenté par l'aigle, Moïse est représenté par l'aigle. Dans l'aigle gauche, il aura évidemment le Messie fils de Joseph, on l'a déjà vu, et dans son aile droit, il aura le Messie fils de David. Et donc, si vous voulez, il va porter les deux Messies. C'est-à-dire quoi, porter les deux Messies? Il va les guider, il va les conduire vers leur propre mission et vers le Dieu d'Israël. Et cette mission fondamentale du Messie va être possible que grâce à l'effort, au jour le jour, sous la forme de prières de Moïse, bien entendu, au niveau de Moïse, de notre maître Moïse, notre guide. Moïse va prendre, si vous voulez, cette réparation. Il va prendre cette réparation, comment? Alors, le Zohar, là, vraiment, c'est le Zohar, page Zaïn, non, le Zohar, page Zaïn, je pense, j'espère pas trop me tromper, le Zohar, page Zaïn, dit que, en fait, Moïse va pénétrer chaque âme en tchouva qui va étudier la Torah. Chaque âme qui, selon son principe de fidélité, son principe de moralité, son principe de justice, va de tout son cœur, avec amour, avec fidélité à Dieu, va étudier la Torah. À partir de ce moment-là, Moïse va pénétrer cette âme et va le pousser. Voyez, va le pousser vers la Torah. Comme Yeroban ben Nevat a poussé le peuple, les étudiants de Torah, vers le mauvais côté, vers le côté idolâtre, et bien Moïse va réparer la faute de Yeroban ben Nevat et va pousser le peuple, va pousser les érudits en Torah, les Talmid et Shiva, ceux qui étudient la Torah nuit et jour et nuit, à condition qu'ils le fassent avec le cœur, à condition qu'ils le fassent avec la joie, la simcha, dans un univers d'unité du peuple et dans un univers de fraternité, bien entendu, de moralité. Et bien, à partir de ce moment-là, il y aura un début de réparation. Il faut comprendre aussi que le Messie, fils de Joseph, va souffrir lui-même, va souffrir en réparation. Non seulement il y aura Moïse qui va le pousser, qui va l'aider, qui va le guider, mais il y aura Moïse qui va prier, qui va pénétrer les âmes des érudits, des véritables érudits en Torah, mais il va aussi lui-même souffrir énormément en réparation des fautes. De qui? De son ancêtre. Vous voyez, par le Gilgul Neshama, par la réincarnation, le Mashiach ben Yosef va être obligé de réparer la faute de son ancêtre et de sa source, pour qu'il puisse être véritablement sauvé et ne pas être tué. Moïse portera aussi les souffrances. Moïse, on le sait évidemment, dans la Torah, il est porté par les humbles, il est porté par les pauvres, il est porté par, j'allais dire monsieur tout le monde. Moïse, évidemment, est Tanav, il est humble par nature, par définition, il ne connaît que Dieu, il n'a pas peur de pénétrer les forces de Pharaon et de les mettre en joue. Eh bien, c'est la même chose. Moïse, ici, va vivre de génération en génération avec les humbles, avec les êtres qui sont, si vous voulez, amoureux de Dieu, amoureux de Torah, qui recherchent le Emet, qui recherchent la vérité. Et pour cela, il portera les souffrances du Messie fils de David. Du Messie du fils de Joseph. D'ailleurs, entre parenthèses, puisque je parle du Messie fils de David, le Messie fils de David aussi souffrira, on le verra quelque peu tout à l'heure, il souffrira beaucoup. Parce que tous les deux Messies, n'est-ce pas, seront tombés, on l'a dit l'autre fois, seront tombés véritablement dans les ténèbres de ce monde. Mais sans jamais, on l'a dit l'autre fois, sans jamais chuter, sans jamais fauter, sans jamais
transformer leur mission en catastrophe. Ils seront toujours fidèles à Dieu. Au tout dernier moment, ils se relèveront. Ils ne fauteront jamais, dit le Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Sinon, il est évident, s'ils fautent, ne serait-ce qu'un instant, ce n'est pas le Mashiach. D'accord? Donc, c'est très important de comprendre que le Messie, fils de Joseph, il s'agit de lui ici, n'est-ce pas, qui va rentrer dans la Gvoura, qui va pénétrer dans la Gvoura, le côté gauche, mais dans le côté gauche, vous avez aussi la Bina, l'intuition féminine, l'intelligence féminine. La Bina est au-dessus de ce monde. Et c'est ce côté Bina, vous voyez, ce côté féminin du Mashiach ben Yosef qui va le sauver, qui va être source de vie. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'en étant carrément dans la Gvoura, dans le djinn, dans les limites, dans le principe de justice, mais par le chesed qui existe, qui est dans la Bina, vous comprenez, par la bonté qui est dans la Bina, eh bien, il sera sauvé, disent nos maîtres, notamment le Zohar. Alors donc, chaque élève, chaque étudiant en Torah sera un participant à la réparation de la faute de l'ancêtre au niveau source, évidemment, du Messie, fils de Joseph. Le Messie, fils de Joseph, grâce, évidemment, à son ancêtre Avia, et notamment son fils, n'est-ce pas, qui, on répète, va se retrouver devant 170 sages, eh bien, va avoir une mission fondamentale. On l'a déjà dit, on le répète, c'est de combattre les forces du mal, de combattre les forces du mal, et cela coûte que coûte. Et cela coûte que coûte. Le Ramak c'est Rabbi Moshe Cordovero, là je cite, n'est-ce pas, Rabbi Moshe Cordovero dit que Yerobban ben Nevat, qui aurait dû devenir le Messie fils de Joseph, il avait la capacité de conduire le peuple d'Israël, mais par son orgueil, on l'a déjà dit, mais ça a été, si vous voulez, estampillé par le Ramak, par son orgueil, eh bien il sera détourné de sa fonction première, il tombera complètement. Et vous savez que le Zohar dit que Yerobban ben Nevat n'aura pas droit à la résurrection des morts. C'est-à-dire qu'il fait partie des 5 personnages de la Torah qui n'a pas droit à la résurrection des morts. C'est-à-dire que c'est vraiment une faute incommensurable, une faute très très grave. Et regardez d'où vient le Messie, fils de Joseph. Il vit d'un personnage qui a été chassé du Pardès, qui a été chassé du Gan Eden, du paradis en français, qui n'a pas droit à Triatamétim, c'est-à-dire la résurrection des morts, et qui lui-même a refusé d'être second avec Hachem par rapport au Mashiach ben David. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui avait une capacité énorme de sainteté et qui tombait dans l'obscurité la plus totale, dans les impuretés les plus totales, notamment par rapport à notre monde et par rapport à sa fonction. Ça a été quelque chose de très sérieux. Donc toute l'histoire, si vous voulez, par rapport au Messie, fils de Joseph, c'est de tout simplement corriger, réparer au jour le jour, de génération en génération, de siècle en siècle, de millénaire en millénaire, la faute qui a été faite par l'ancêtre du Mashiach ben Joseph, du Messie, fils de Joseph. Et cette réparation se fera par le mérite des tzadikim. Mais attention, quand je dis tzadikim, le Zohar dit une chose très intéressante. Il dit, on ne parle pas de tchouva seulement, on parle de baalé tchouva. C'est-à-dire les individus qui sont tombés très bas et qui, de proche en proche, veulent se rapprocher de Dieu, recherchent le émet, recherchent la vérité, et dans des souffrances. Vous voyez, encore une fois, le Messie est un être souffrant. D'accord? C'est un être souffrant. Par les souffrances, eh bien, il va remonter à la surface de manière à reconnaître son Dieu et purifier son âme. C'est-à-dire que, en fait,
le Messie, grâce aux actions de Moïse, grâce aux actions des Rachamim, grâce aux actions des érudits en Torah, ne va pas mourir. Et ça, c'est très intéressant. Ça, c'est le Zohar, n'est-ce pas? Il dit qu'en fin de compte, il ne mourra pas. Il sera relié, là je cite, au même bête. Ça veut dire au chiffre 42. Même c'est 40, bête c'est 2. Au chiffre 42. Et au chiffre 45, même et. Même et. Vous savez, quand Moshe dit à Israël qui a fauté, Anachnouma, qu'est-ce qu'on est? Anachnouma. Ma, ça veut dire nous sommes ma en français. Ma, c'est même et. Même, c'est 40 et c'est 5. 40 plus 5, ça fait 45. Et 45, c'est la même valeur numérique que Adam. Et c'est la même valeur numérique que Géoula. Ça veut dire la délivrance en français. C'est-à-dire que là, nous sommes véritablement dans l'essence même de la délivrance. À partir du moment où le Messie, fils de Joseph, sera relié, d'ailleurs comme le Messie, fils de David, au chiffre 42 et au chiffre 45, eh bien, entre parenthèses, sans vous vouloir expliquer, parce que ce sera trop long, Moïse et Aaron sont liés par le chiffre 42. 21 du côté de Moïse et 21 du côté de Aaron, son frère Aaron. Aaron en français. 21 plus 21, ça fait 42. Donc, si vous voulez, pour finir ici, 3 conditions, dit le Zohar, pour que le Messie, fils de Joseph, ne meure pas. La première condition, là je colle au texte, c'est la protection de Jérusalem. Jérusalem sera, à la fin des temps de l'histoire, en danger de déstructuration, pour ne pas dire plus. Mais le fait qu'il y a à Jérusalem des gens simples, des pauvres, qui y résident, qui prient, si vous voulez, Dieu toute la journée, le Messie, fils de Joseph, n'est-ce pas, qui va essayer de, réveiller, j'allais dire entre parenthèses, les morts, qui sont perçus par la pauvreté. Vous savez que dans la Torah, un pauvre, un vrai pauvre, je ne parle pas de quelqu'un qui a du mal à s'en sortir, je parle vraiment d'un indigent, qui n'a pas de quoi manger, est considéré comme un mort. Alors, le travail du Messie, fils de Joseph, par réparation à la faute de son ancêtre, Yehoram ben Nevat, va essayer de rendre les pauvres à la vie, les morts à la vie. La deuxième condition, c'est de revivre le sacrifice d'Isaac, dit le Zohar. C'est-à-dire en hébreu, on dit la Hakedah d'Israël. Le sacrifice d'Isaac est très important parce qu'il faut aller jusqu'au bout de la foi en Dieu, de l'Emunat Hashem. Et se donner, quitte à mourir. Et une des fonctions, si vous voulez, du Messie, fils de Joseph, c'est de risquer lui-même sa vie, on l'a déjà dit de nombreuses fois, puisque c'est un combattant. C'est quelqu'un qui va combattre le mal. Et le mal va chercher à le détruire. Donc il faut qu'il ait en lui cette racine qui vient du sacrifice d'Isaac par son père Abraham. Le troisième point très important, c'est le mérite de la Torah, les mérites de l'étude de la Torah. Qu'est-ce que c'est que la Torah? En un mot, la Torah, c'est la pensée de Dieu. On l'a déjà dit de nombreuses fois. La Torah, c'est une flamme. Vous voyez, c'est une flamme qui est en nous. Et à partir du moment où on allume, et on la maintient allumée, et on augmente cette lumière au jour le jour, alors on devient nous-mêmes tout lumière. On revient nous-mêmes comme Adam Arishon était avant la faute avec Chava, avec sa femme. Et donc tout le but, si vous voulez, et ça c'est le Zohar Kadosh qui le dit, c'est par le mérite de l'étude de la Torah, par le mérite de la Torah, eh bien nous pouvons devenir lumière, nous pouvons devenir plus qu'une étincelle, carrément une véritable flamme.
avec toutes les conséquences que cela a, c'est-à-dire on rentrera véritablement dans le Pardès. Parce que ne peuvent rentrer dans le Pardès, dans le Gan Eden, dans le paradis, encore une fois, j'aime pas ce mot en français, c'est que ceux qui ont la capacité, n'est-ce pas, de faire éclaircir, de révéler, de faire éblouir cette flamme qui est en nous, qui est en soi. Et d'ailleurs, le 15 Av, vous savez que le 9 Av, ça a été évidemment le jour où la faute des Meraglim, c'était la faute des explorateurs, où les explorateurs ont rejeté la terre d'Israël, ont fait du Lachon Hara, de la médisance sur la terre d'Israël, et le 15 Av, c'est un jour de joie, c'est un jour de mariage, c'est un jour où les jeunes filles se réunissaient au temps de la Bible, dans les champs, et dansaient en rond, entre parenthèses, pour sanctifier la Torah. La Torah est liée au rond et au carré, bon, c'est un autre problème là, et à partir de ce moment-là, en rond, elle cherchait à sacraliser la matière. Elle était dans les champs, dans les vignes, etc., et cela avec humilité et unité. Le 15 Av est un jour de joie absolue, un jour d'humilité, et surtout un jour d'unité. Il ne peut pas y avoir, si vous voulez, de délivrance s'il n'y a pas d'unité et s'il n'y a pas d'humilité. Alors pour finir, vous voyez le 15 Av, le 15 c'est le Samer. Le Samer, vous voyez, c'est comme un rond, vous voyez, c'est de valeur numérique 15. Et c'est un rond, et c'est pour ça que les filles faisaient, ouais, comme je disais tout à l'heure, il y a quelques instants, des rondes, danser en rond dans les champs pour trouver leur conjoint. Et le 15 Av, c'est le jour de la joie, le jour de l'humilité et le jour de l'unité. Donc c'est pour cela que, en fait, le Messie sera réparé à 9 Av, qui deviendra un jour de joie, et la joie sera intense le 15 Av. Merci beaucoup.